Une personne tente de cambrioler une maison. Le propriétaire le confronte avec un fusil. Si le propriétaire tire et blesse le voleur, qu'est-ce qu'il risque ? Je vous pose la question parce qu'on en a vu beaucoup, des affaires comme ça passer dans les médias. Alors on s'est demandé, si on utilise une arme à feu, est-ce que ça peut être considéré comme de la légitime défense ? Mes collègues ont été en parler avec des avocats et la réponse simple, c'est oui, il y a des circonstances où ça peut être de la légitime défense. Donc si vous êtes accusé d'avoir blessé ou tué quelqu'un, alors vous pouvez invoquer cette légitime défense et dans ce cas, il suffit de montrer que vous avez cru pour des motifs raisonnables qu'on vous attaquait, que votre acte avait pour but de défendre ou protéger et que vous avez agi de façon raisonnable. Si votre défense, cet argument de légitime défense est vraisemblable, ce qui, selon les avocats à qui on a parlé, n'est pas très compliqué à démontrer, eh bien ce sera au tour du procureur de prouver, hors de tout doute raisonnable, qu'il ne s'agissait pas d'un incident de légitime défense. En démontrant, par exemple, que votre réaction était excessive, agressive ou même vengeresse. So it's very defendant-friendly in Canada on that front. Alors cette idée que le Canada est vraiment très restrictif par rapport à la légitime défense, eh bien selon l'avocat Noah Weisbord, c'est complètement infondé. Par contre, d'autres avocats, eux, pensent que ce n'est pas tant les règles, mais plutôt le processus qui devrait être amélioré. We need a system that works better in terms of protecting the accused through the process. L'avocat Ian Runkle explique que certains accusés peuvent parfois passer des mois en prison et selon lui, eh bien ça peut ruiner des vies.